à défaut d'être intéressant. L'IA, c'est une branche de l'informatique. C'est apparu dans les années 1950 et en fait, c'est tout un ensemble de technologies. Les réseaux de neurones, des chatbots, reconnaissance faciale, vocale, machine learning, deep learning, RPA, la liste est super longue. Les points communs de toutes ces technologies, au lieu d'écrire des milliers de lignes de code, les ingénieurs ils vont apprendre au système à apprendre en observant leur environnement et apprendre de leurs erreurs. L'IA, c'est aussi une des branches de statistiques qui ne donne pas de réponse exacte à 100% chaque fois, mais qui assortit toutes ces réponses systématiquement d'un degré de confiance. Un peu comme un humain, finalement, qui dirait « dans cette situation-là, je me souviens de ceci, cela me rappelle cela ». On trouve l'IA absolument partout, tous les secteurs. Bien évidemment, les activités qui sont les premières à être impactées par l'IA sont les activités pour lesquelles on a une forte répétabilité, telles que la reconnaissance visuelle, les détections de mélanome pour ce qui touche la santé, le contrôle qualité pour les industriels, les qualiticiens, etc., etc. Et c'est aussi dans notre vie privée. Quand on utilise une application pour circuler en ville en évitant les bouchons, quand on s'authentifie simplement sur son smartphone en le regardant, quand c'est votre plateforme préférée qui choisit la série pour vous. Tout ça, c'est de l'IA. Trois bonnes raisons. La première, c'est pour tirer parti de ce que l'IA peut faire pour vous. Donc faire plus avec moins, automatiser des tâches répétitives. Par exemple, l'utilisation d'un chatbot qui permet de répondre H24 encore et encore à la même question, juste pour quelques centimes, plutôt que d'avoir une personne qui est en permanence en train de faire ce travail-là pour vous. Deuxième bonne raison, gérez vos risques. Si vous n'investissez pas un minimum de ressources sur ce sujet, la concurrence le fera. L'IA permet aussi de mieux connaître vos clients et aussi proposer des nouveaux services, inventer des nouveaux modèles d'affaires. Qu'il est possible, en dehors d'aller chercher des solutions qui sont existantes sur le marché, de chercher soit à les construire avec ses propres partenaires dans l'industrie, soit aller chercher les experts qui ont les connaissances dans les domaines de l'intelligence artificielle. Quand vous commencez un projet d'IA, vous devez vraiment être prêt à travailler de façon transverse et itérative sur vos processus et vos données. Lancez-vous, osez. L'IA n'est pas réservée aux grands groupes et aujourd'hui, il y a des applications d'IA pour toutes les tailles et pour tout le monde. Le premier, c'est de croire qu'une intelligence artificielle, c'est une application comme une autre. Si vous n'investissez pas, si vous n'entraînez pas régulièrement votre intelligence artificielle, vous allez perdre en efficacité et en qualité. D'autre part, il ne faut pas aussi penser que vous avez besoin de big data pour pouvoir être capable de vous servir d'intelligence artificielle. Néanmoins, plus les données sont propres, plus les données vont vous donner de la valeur et plus vous allez pouvoir tirer parti de l'intelligence artificielle. Il peut y avoir après aussi une analyse sur des données qui sont beaucoup plus vastes, des données entre autres qui sont des données non structurées. Un autre piège, c'est ne pas faire d'IA juste pour faire de l'IA. Start small, think big. Faire un premier projet sur un cas concret pour voir les bénéfices très rapidement. Et en parallèle, construire tout un écosystème sur lequel d'autres projets d'IA vont pouvoir se greffer, où toute l'entreprise va pouvoir collaborer pour adresser les besoins de vos clients, de vos employés, de vos locaux et faire des projets IA qui ont du sens.